Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un nouveau héros de bande dessinée qui s'appelle Titeuf. Titeuf, c'est un jeune garçon qui a à peu près 8, 9, 10 ans, donc qui va en école primaire et il a une grande houppette sur la tête. Il a une grande houppette blonde, donc il sera dessiné en jaune. Titeuf, c'est un héros créé par le dessinateur Zep et qui est édité chez Glénat. Et aujourd'hui, j'ai sélectionné quelques cases où on va parler du vocabulaire du rhume. On va voir les mots qui ont un rapport avec le rhume. Le rhume, c'est quand on est enrhumé, quand on a le nez bouché. Mais vous allez voir ça directement avec les cases que je vais vous montrer. Dans la première case, on voit au fond une école avec une cour de récréation. Derrière, il y a un arbre, un platane, et devant, on voit un personnage qui a un très gros nez. Et il a de la morve qui sort du nez. Je sais, c'est atroce, mais c'est pour ça que c'est marrant. Il a donc de la morve verte. La morve, on appelle ça aussi du mucus. C'est un mot un peu plus scientifique. Et le titre de cette blague, le titre de ces quelques cases, c'est l'abominable Morvax. Morvax, c'est le nom qui est donné à ce personnage à cause de la morve. Et l'abominable, ça vient de l'abominable homme des neiges. C'est quelque chose qui fait peur. Mais non, qui fait vraiment peur. C'est mieux. Mais qui fait encore plus peur. Oula, là c'est bien là. Et donc dans cette bulle, dans cette case, pardon, on voit ce personnage de Morvax, mais il a un vrai prénom. C'est marqué dans la case, Thomas, il a toujours le rhume. Nous, on l'appelle Morvax. Alors, le rhume, c'est ça. C'est être malade, c'est être enrhumé, avoir le nez bouché, avoir mal à la tête, être obligé de prendre un mouchoir. C'est ça, être enrhumé. Et Morvax, Thomas, il est tout le temps enrhumé. Et donc il a de la morve qui dépasse du nez. On passe à la case numéro 2. Dans cette case, on se retrouve à la cantine de l'école. On voit au fond qu'il y a des enfants qui se battent avec de la nourriture. Et devant, on voit Morvax, toujours avec la morve au nez, avec une assiette de pâtes, et qui demande « Je peux m'asseoir ?» Il demande aux autres personnes qui sont assises ici, il y a Titeuf et ses amis, si il peut s'asseoir. Titeuf répond « Non ». Manu, qui est l'ami de Titeuf, répond « C'est occupé ». Et les autres répondent « Non ». Donc, Titeuf et ses amis ne veulent pas que ce Thomas s'assoie à côté d'eux, parce que ça les dégoûte, parce qu'il a de la morve qui sort tout le temps du nez. Et en haut, c'est marqué « À la cantine, personne ne veut manger à côté de lui ». C'est un peu triste pour Thomas, mais la vie dans les écoles, c'est compliqué. Les enfants sont sans cœur en général. On passe à la case numéro 3 et on va se retrouver dans un univers de soirée, et bien sûr de soirée pour enfants. Donc la lumière est un peu bleue, on voit Thomas au milieu,
donc Morvax, qui a l'air tout content et qui demande aux filles « Vous dansez ?» Et elles s'enfuient. Elles sont en train de partir et derrière Thomas, derrière Morvax, on voit Titeuf et Manu qui sont éclatés, qui sont morts de rire. Ici, dans cette case, Morvax renifle. On voit sous son nez qu'il y a quelques lettres, une onomatopée de reniflement. Il fait ça. Ça, c'est renifler. Et donc, parce qu'il a de la morve, parce qu'il est enrhumé, il a du mal à respirer. Au lieu de se moucher, il renifle. On passe à la case numéro 4. Dans cette case, on voit Titeuf qui est horrifié. Il pointe quelque chose, il a la tête un peu en arrière, et on regarde sur le bureau, et il y a comme des petites miettes, des petits points noirs. Et il dit « Erk ! Des pellicules de nez !» D'habitude, les pellicules, c'est dans les cheveux. Ce sont des petits, des petits grains blancs que le cuir chevelu forme et que certaines personnes ont, qui tombent parfois sur la veste. Et là, Titeuf, il dit des pellicules de nez. Pourquoi ? Parce que si on regarde Thomas, si on regarde Morvax, eh bien, sous son nez, au niveau de sa narine, c'est tout sec. D'ailleurs, c'est marqué, il y a des fois où c'est plutôt sec et ça fait des miettes. Il y a des fois, ça veut dire quelquefois, parfois. Et donc c'est sec. La morve qu'il a autour du nez est sèche et donc ça tombe. Ça sèche, donc ça fait des miettes. Mon Dieu, c'est atroce. Ensuite, la case numéro 5. Ici, on va retrouver Morvax, qui est près d'un platane, près d'un arbre. Donc, on imagine dans la cour de récréation. Et il a une grosse bulle de morve. Et Titeuf et Manu, à côté, et ses amis, sont dégoûtés. Ils se reculent avec un air de dégoût. Et cette morve, elle peut être soit verte, soit jaune, soit marron, soit blanche, suivant les infections qu'on a. On peut avoir le nez bouché, on peut être enrhumé parce qu'on a un rhume, mais aussi parce qu'on a d'autres problèmes de santé. Et suivant la couleur du mucus, ça va indiquer telle ou telle infection. D'ailleurs, on voit que au niveau de l'arbre, le platane, il n'a plus de feuilles. Donc on imagine que c'est la fin de l'automne, voire l'hiver, et donc c'est pour ça que Thomas, c'est pour ça que Morvax est enrhumé. Dans la première image qu'on a vue au début, il n'y avait plus de feuilles sur le platane non plus. Donc on peut imaginer que c'est le changement de saison, c'est là où on s'enrhume. Case numéro 6, ici on va voir une écriture tout en haut. À Noël, on s'est cotisé et on lui a offert un mouchoir. On voit Titeuf, Manu et ses amis, il y a aussi Hugo, qui sont en train de rigoler. Ils se mettent la main devant la bouche, ils sont morts de rire parce qu'ils ont offert un mouchoir à Thomas, à Morvax. Et Thomas tient le mouchoir en le regardant avec un point d'interrogation.
c'est un mouchoir en tissu apparemment. Aujourd'hui, et depuis bien 20, 30, 40 ans, on utilise des mouchoirs en papier qu'on peut jeter. Mon grand-père utilisait toujours un mouchoir en tissu. Il se mouchait dedans, il pliait, il mettait dans sa poche, ça séchait, et il pouvait se remoucher avec après. Mon Dieu, c'est atroce. Je sais même pas pourquoi on a utilisé ça. Peut-être parce que les mouchoirs en papier n'existaient pas. Case suivante, et c'est la case numéro 7, c'est la dernière case, c'est là où il y a la blague. Ici, on est de retour à la cantine. Et on voit Thomas qui demande toujours la même phrase qu'avant. « Je peux m'asseoir ?» Et les amis de Titeuf et lui répondent tous « Non ». Pourquoi ? Parce que Thomas a mis le mouchoir autour de son cou. C'est d'ailleurs marqué en haut. Il n'a rien compris. Il a cru que c'était un foulard. Un mouchoir, c'est pour se moucher, pour souffler dedans. Un foulard, c'est pour s'habiller, c'est de la décoration. Et donc Thomas Morvax a cru que ses amis lui offraient un foulard, alors qu'il lui offrait un mouchoir pour ne plus avoir la morve au nez. Et ça, c'est la blague de Titeuf. D'ailleurs, ici, dans cette image, ils sont toujours en train de manger des pâtes, des raviolis, et dans l'image avant de la cantine, des spaghettis. On a vu pas mal de mots, sur le rhume aujourd'hui. Je vais vous faire une petite image juste après, avec les différents mots qu'on a vus. Comme ça, vous pourrez les réviser plus facilement. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit message, un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et sinon, vous avez mes anciennes vidéos à regarder si vous ne les avez pas déjà encore vues. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane!